Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Entre Brushing et Cuisine. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma FAQ des 5000. Oui, je suis complètement à la bourre, on est à plus de 10 000. Je sais, je suis désolée, mais ça fait mon charme. Vous m'avez posé vos questions sous 2 de mes vidéos parce que du coup je vous avais prévenu que j'allais faire une FAQ, donc je vais essayer d'y répondre aujourd'hui. Si jamais il n'y a pas assez de questions ou qu'elles se répètent, sachez que j'ai prévu également un lot de questions, et d'ailleurs je pense que je les mettrai quand même à la fin, de mes amis qui m'ont posé des petites questions un peu random sur moi, sur des choses. Bref, je vous laisse regarder ça. Bien sûr, pas de panique. Ça, si vous ne l'aimez pas, eh bien déjà, désolée. Et non, pas de panique, je me suis pas coupé les cheveux, c'est une fausse frange. J'aime bien. Ça ne regarde que moi. Bref, vous allez devoir avoir cette tête toute la vidéo, donc j'espère que ça va aller. On est parti, on commence de suite. Bien sûr, on va se mettre d'accord de suite quand il y a des compliments dans les questions. Alors merci beaucoup, ça me fait hyper plaisir vraiment, mais je suis très pudique par rapport à ça, enfin, ça me met toujours très mal à l'aise. Donc merci, hein, ça me fait vraiment super plaisir, mais je vais pas les lire, sinon je vais rougir. Donc je ne vais pas les lire. Première question et premier lot de questions, nous avons par Lara Cutlu. 1. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Pascaline. Quel âge as-tu? Eh bien j'ai 28 ans. Est-ce que tu es mariée? Non, je ne suis pas mariée et je n'ai pas d'enfant. Question donc de Soussou Bouchama qui me demande pourquoi est-ce que j'ai voulu créer une chaîne de make-up et de cuisine. Eh bien j'aime ces deux univers à la base, je suis assez fifi, j'aime les produits de beauté, les crèmes, tout ça. Et j'adore faire de la cuisine et de la pâtisserie. Et il faut savoir que mon père est prof de cuisine et ma mère est prof d'esthétique. Tu vois le rapport? Du coup, j'ai baigné dans ces deux univers et je pense que c'est ça qui a nourri ma passion, mes passions du coup. Et c'était là où j'avais le plus d'acquis que je voulais transmettre en vidéo. Donc je ne serais pas partie par exemple sur de la peinture parce que je ne sais pas peindre. Donc je suis partie sur des choses que j'aimais et que je savais à peu près faire. Voilà. J'ai Rose Flashy qui me demande quel est mon magasin préféré. Et mon magasin préféré en vêtements, c'est Stradivarius. J'adore ce qu'ils font. Je trouve que les prix sont pas extraordinairement chers, même s'il y a toujours des trucs un peu chers des fois, mais je trouve que ça reste quand même abordable, du style H&M, tout ça. Et j'aime beaucoup leur collection à chaque fois, je trouve qu'ils ont des trucs vraiment, je sais pas, elles me parlent, ça me plaît. Autre marque que j'aime bien et que j'ai là, regardez-moi ça. C'est la marque Le Fil Roux, c'est une petite couturière parisienne qui fait ça, qui fait tout maison, et du coup je lui ai commandé ce coussin qui est tellement mignon et qui derrière a un joli tissu japonais jaune. Et j'aime vraiment cette marque, je l'ai en favori sur Etsy parce qu'elle vend sur Etsy et je trouve qu'elle fait vraiment des produits de belle qualité et j'aime bien. Et je sais pas, je trouve ça trop mignon d'avoir un petit nuage. D'accord. Et après on a mon meilleur ami qui m'a posé des questions. Et comment vous dire que ces questions, tu ne sais pas pourquoi il pose des questions comme ça. Alors, question de Sébastien qui sont toujours des questions farfelues. C'est lui qui avait posé la question de je sauve mon père ou ma mère et je te mettrai le lien ici. La première question de Sébastien c'est: tu préfères coucher avec une chèvre mais que personne ne le sache ou que tout le monde pense que tu as couché avec une chèvre? Et après m'être posé la question, l'avoir retourné dans différentes situations, je préfère que tout le monde pense ça parce que la pensée collective va finalement disparaître, que ma pensée et mes souvenirs resteront à jamais gravés. Donc après tout, qu'on pense ce qu'on veut, tant que moi je sais et que je n'ai pas les souvenirs, je préfère ça. Voilà Sébastien, merci pour cette question très gênante. Alors j'ai Beauté Cœur Cœur qui me demande d'où vient ma passion pour la cuisine donc. Et surtout d'où me viennent mes idées de recettes. Ma passion pour la cuisine, donc je vous ai dit mon père était prof de cuisine mais c'est pas vraiment lui qui m'a inculqué cette passion. Ce sera plus ma mère et ma grand-mère puisque c'est avec elles que j'ai fait les pâtisseries et que je les voyais faire et j'aimais ça. Et du coup elles m'ont transmis ça. Et puis après j'ai commencé à faire un peu de pâtisserie avec mon meilleur ami pour rire. Et on s'est tellement amusé que... Enfin c'était tellement une bonne partie de rigolade que du coup ça m'a donné encore plus le goût de la pâtisserie. Et après, d'où me viennent mes idées de recettes? Alors honnêtement, un peu de tout, il y a des recettes que je reprends de youtubeurs étrangers, voire français. Et je le signale dans mes vidéos et je mets leurs liens. Voilà. Et j'espère qu'ils sont flattés que je les reprenne parce que si on reprenait une de mes recettes, je serais flattée. Donc voilà, je me dis que c'est bien.
c'est la classe. Bref. Et sinon les autres idées de recettes, je ne sais pas. De mes envies du moment, de... je sais pas d'où ça me vient en fait. Ça me vient. Question de Bététiam, désolée. Avec tout ce que tu cuisines et donc potentiellement que tu manges, comment ça se fait que tu n'aies pas pris 10 kilos? Alors, c'est très simple, parce que ce n'est pas moi qui mange tout. Voilà, la réponse c'est ça. Parce que je cuisine, mais en fait je cuisine beaucoup parce que j'aime j'aime offrir ce que je cuisine et j'aime partager ce que je cuisine. Donc du coup, j'offre ça. Par exemple en ce moment, j'en ai donné beaucoup à mes voisins qui m'ont vu sonner à leur porte. Bonjour, j'ai fait des macarons. Voilà, ça m'a lié des connaissances grâce à ça notamment, c'est assez marrant. Et ouais voilà, en fait je donne beaucoup ce que je cuisine plus que je ne le mange. J'en mange toujours un bout parce que j'aime ça et que je suis gourmande, mais je préfère les partager. C'est pour ça que c'est un bon plan d'être ma voisine. Ou mon kiné, parce que mon kiné aussi a droit à des gâteaux. Nadia, si tu passes par là. 4. Daenerys ou Arya, et c'est une question très dure. Et je dirais quand même Daenerys pour le côté de moi j'en impose, vas-y. Je suis la Mother of the Dragon. Ok? You know what I mean? Je sais pas. Elle amène, elle pose des trucs. Allez, vas-y, c'est moi. Tu vas essayer de me faire plier. C'est toi qui vas plier. J'aime bien ce concept. Autre question. Gladys Oliver me demande quel est mon indispensable make-up / geste soin du matin dont je ne peux pas me passer. Aujourd'hui, c'est très dur parce que je commence à faire mes sourcils depuis quelques temps maintenant. Et quand je ne les ai pas fait et que j'ai juste mon eyeliner, eh bien je me sens un peu nue. On va rester sur l'eyeliner, mais mon deuxième chouchou c'est vraiment de quoi faire mes sourcils, ma poudre. Ouais. Et mon geste du matin, soin du matin, eh bien c'est ma crème hydratante. Parce que pour moi c'est un basique et qu'il faut absolument entretenir sa peau. Je l'ai compris tard maman, oui je sais, mais je l'ai compris. The Didoule, je sais qui c'est, qui m'a demandé est-ce que j'étais plus brushing ou cuisine? Eh bien je n'ai pas de préférence. Parce que je suis autant l'un que l'autre. Si je devais couper et faire qu'une chaîne de quelque chose, je pourrais pas choisir. Donc je suis brushing et cuisine. D'où le entre brushing et cuisine. C'est moi le entre en fait. C'est Rose Flashy qui me demande également que penses-tu de tes abonnés? Eh bien je pense que vous êtes fous de me suivre comme ça et je vous trouve super gentil. Enfin, franchement, j'ai quelques commentaires un peu désagréables, oui, mais c'est rien comparé à tous vos commentaires gentils. Enfin, vous êtes trop des amours. Même sur Snapchat, certains me suivent et j'ai des petits snaps trop mignons et tout. Enfin, vous êtes trop des amours quoi. Merci, franchement, merci. Voilà. C'est la séquence émotion. Et avec des 6 stories qui me demandent voudrais-tu à l'avenir publier ton propre livre de recettes? Honnêtement, j'ai pas de... je sais pas encore ce que YouTube peut m'apporter, si ça peut déboucher sur autre chose. J'ai pas particulièrement l'envie de développer un livre de recettes. Et pourquoi pas faire un livre, pas forcément que de recettes, mais de entre brushing et cuisine, un livre de mix de voilà les astuces pour être jolie, mais oublie pas qu'il faut bien manger des fois. Ah, ça c'est peut-être un truc qui me brancherait plus, comme ça ce serait moins restrictif que de la cuisine. Que de la cuisine, mais vous avez compris. Voilà. Et également Manon Latimier qui me demande pourquoi pas un test du site My American Market. Et pourquoi pas, on m'a également suggéré Candy San, je crois que c'est ça, qui est un site de nourriture asiatique, japonaise, tout ça. Et pourquoi pas, mais après j'ai peur de vous ennuyer, parce que je sais que les vidéos de dégustation, moi ça m'ennuie vite. Je les regarde un peu et ça va pas assez vite, il n'y a pas assez de... Donc pourquoi pas, si je trouve un concept amusant, du style un blind test, on me fait goûter et je vois si j'aime et j'essaie de voir ce que c'est, avec pas forcément beaucoup de produits. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez des idées, parce que je voudrais un format qui soit un peu plus sympa que juste moi en train de manger des trucs quoi. Voilà. Autre question, qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir ta chaîne? Eh bien je ne sais pas vraiment, pour tout vous dire. J'étais un peu à un croisement de ma vie, je venais de finir un emploi et j'étais en train de rechercher dans une autre voie, donc dans du marketing. Et j'ai toujours eu beaucoup de créativité en moi, depuis que je suis petite. J'ai toujours adoré faire du théâtre, monter sur scène ou quoi, c'est une vraie passion. Et du coup,
je ne sais pas, YouTube, ça faisait longtemps que je regardais des youtubeurs et des youtubeuses et je me suis dit bah pourquoi pas moi, après tout, au moins partage ta passion des gâteaux, j'en faisais énormément à l'époque et je me suis dit écoute, filme-les parce qu'il y a des amis à toi qui te demandent comment t'as fait ta recette, donc filme-la. Et de fil en aiguille, j'ai associé la beauté parce que j'adore la beauté aussi, enfin bon bref. C'est devenu un petit mix, c'était pas vraiment prédit, voilà. Mais un matin je me suis dit allez vas-y, cette fois-ci tu te lances. Et voilà. Quel est ton film préféré et je vais en dire 3 parce que j'en ai 3. Mon film préféré, il y a La Ligne Verte que j'adore. Oh j'en ai trop que j'aime. J'adore la ligne verte. J'adore Cette vie avec Will Smith. Et j'adore À la recherche du bonheur. Voilà. J'adore. C'est pas des films très gays, je viens de me rendre compte, mais c'est des films qui ont une belle morale. Donc, bien voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Je vous remercie en tout cas vraiment d'être là. Je vous remercie pour le palier des 5000 que je fête que maintenant, on va dire ça comme ça. Pour le palier des 10 000, restez connectés parce que je veux faire quelque chose qui me paraît pas énorme mais qui me fait tellement plaisir, donc restez connectés. En tout cas merci encore une fois d'être là et merci de venir tous les jours et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut.